Les conflits fonciers ou de terre, vous l'avez remarqué, ils occupent plus de 60% des dossiers traités dans les cours et tribunaux. Et dans chaque édition du journal d'information judiciaire, il ne manque pas une affaire de conflit parcellaire. Alors, qu'est-ce qui explique ce taux élevé de conflits fonciers? Tentative de réponse dans cette réflexion signée Freddy Monsoir. Ils le savent, ils en sont habitués. Les magistrats congolais traitent à profusion les dossiers relatifs aux conflits fonciers. C'est dire qu'à Kinshasa notamment, 3 dossiers sur 4 sont liés aux conflits fonciers. Plus de 65% de dossiers touchent directement la vente illicite des parcelles et le pain de terre. Dans cette première catégorie, les chefs coutumiers, les escrocs et autres intermédiaires qui font usage des faux documents se retrouvent en première ligne. Ces derniers vont jusqu'à revendre la même parcelle ou le même terrain à plusieurs clients à la fois. Il s'ensuivra devant le juge d'interminables procès, ce qui fait souvent la joie de quelques avocats véreux. On note aussi les conflits de succession entre les héritiers. Le défunt qui n'a pas pris le soin de laisser un testament ouvre la voie à des contestations. Même la vente aux enchères décidée par le tribunal suscite des remous. Mais quelle procédure suivre pour acheter une parcelle en bonne et due forme, se demande-t-on. C'est auprès du conservateur des titres immobiliers que la personne qui demande une parcelle doit en obtenir les documents. Ceci après le processus d'urbanisation mené par les services d'urbanisme et habitat. En outre, le contrat de location, c'est le document attribué par le conservateur pour obtenir une parcelle pour 3 ans renouvelables en raison de 2 renouvelables, cette fois-là de 2 ans. Après que l'intéressé a obtenu le contrat de location, il s'ensuit l'obligation de mise en valeur. Après, le demandeur de la parcelle doit retourner au service compétent du cadastre et des titres immobiliers pour obtenir le certificat d'enregistrement qui est le titre de propriété reconnu en RDC afin d'être propriétaire. Mais avant de construire, il faudrait que l'intéressé ait l'autorisation de bâtir qui est délivrée par l'urbanisme et habitat. Certains respectent cette procédure mais perdent quand même leurs biens acquis pourtant légalement au prix de nombreux sacrifices. Découragés, désabusés et désorientés, l'ayant droit recourt parfois au fétiche. Et là, le fameux Mbassou fait son affaire. Place à présent à la revue de presse judiciaire. C'est le phare qui ouvre cette revue de presse avec ce contentieux locatif qui oppose Majestic SPRL à Imo Malaika au tribunal de commerce de la Gombe. Les 2 parties, indique le journal, s'affrontent sur un contrat de bail à durée indéterminée de 3 ans portant sur un local de spectacle. Pendant l'exécution du contrat, la gérante de Majestic informe son bailleur Imo Malaika de son intention de résilier le bail. Motif invoqué, un déplacement à l'étranger qui ne lui permet plus de squatter le lieu. La partie adverse qui reconnaît le fait affirme que le contrat avait été conclu avec Majestic Club et non avec Majestic SPRL. Le phare toujours annonce un autre conflit entre un locataire Amici Tamboué à William Semombo. Selon notre confrère, Amici Tamboué, à travers son conseil, a sollicité l'annulation de la vente intervenue entre son bailleur et Eli Elumungu, nouvel acquéreur. Le locataire brandit le droit de préemption et le fonds engagé pour l'aménagement de l'appartement. Le bailleur de son côté enfonce son locataire qui l'accuse de n'avoir jamais respecté le contrat de bail. Pour lui, la situation d'insolvabilité du demandeur était irrémédiable. Il appartient donc au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe de trancher le dossier. Sur un autre chapitre, l'observateur rapporte le plaidoyer du Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme et de la section protection de l'enfant de la MONUSCO en faveur de femmes victimes de viols dans l'Est. Le rapport des Nations Unies, souligne le journal, accable le FRDC et le M23 dont certains éléments se sont rendus coupables de ces actes. Terminons cette revue de presse avec l'EVEC qui annonce que Didier Moumingi se bat pour la dépénalisation de délits de presse. Allusion faite à l'atelier organisé le 26 avril 2013 à la halle de la Gombe par RCN, Justice et démocratie avec l'appui de l'Union européenne. L'atelier portait sur la dépénalisation de délits de presse et le projet de la nouvelle loi sur la presse. L'occasion pour l'ancien ministre de Médias de souligner que la nouvelle loi doit dégager de délits de presse du code pénal pour une instance d'autorégulation. Voilà tout.